Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle voiture au crochet. Donc Cars, le dessin animé. Elle n'est pas spécialement difficile à réaliser, c'est que des mailles serrées. Elle va être un petit peu longue, bien entendu, puisqu'il faudra faire donc toutes les petites pièces qu'ensuite on puisse les assembler. J'ai également pris le temps cette fois-ci de vous montrer comment moi je fais pour coudre. Souvent je vous dis comment le faire, mais je ne vous montre pas spécialement. Donc moi je vais vous montrer comment moi je fais. Ensuite chacun sa façon de faire. Ce qui compte c'est que le résultat à la fin, il est vraiment super sympa et très original. Alors pour réaliser Cars au crochet, vous aurez besoin de une pelote, de fil coton 3 de fil d'art couleur griotte, donc le rouge. Vous aurez également besoin de fil coton 3 en blanc, donc une pelote ou une fin de pelote, parce que c'est vraiment que pour ces petites parties-là. Vous aurez également besoin d'un tout petit peu de jaune, ici qu'on va mettre sur les rebords pour les phares. Vous aurez également besoin d'un tout petit peu de bleu pour les yeux, ainsi que du noir que l'on va mettre sur les roues. Tout ça donc je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct où vous pouvez acheter exactement les mêmes cotons. Vous aurez également besoin de watts pour rembourrer le tout. Là c'est rembourré, les roues également sont rembourrées. Pour tout rembourrer, vous aurez besoin de watts. Vous aurez également besoin d'une de ces aiguilles longues à coudre que l'on puisse, on va entrer d'un côté, sortir de l'autre, comme ça les roues sont bien bloquées. Vous aurez besoin d'un petit marqueur de rang, puisqu'on va travailler en spirale. Et je crois que tout est bon, donc on peut commencer. Alors, on va déjà commencer par faire le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va la chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Donc maintenant, on va faire 21 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 21 mailles chaînettes. On va passer la première maille qui se trouve sous le crochet directement. Donc on passe celle-là, on va dans la suivante. Le fil du haut, cette fois-ci, on va pas travailler, on va pas toucher au fil qui se trouve sur le bas. On va prendre celui du haut. On fait une première maille serrée. Donc une. On va dans la suivante, toujours le fil du haut, on fait 2. Donc la deuxième, pardon. J'ai juste mis pour moi personnellement le petit repère, la première maille serrée. Donc on en a fait 2. Dans la maille suivante, on va faire la 3. Au total, on va faire 19 mailles serrées. Donc 3. Donc on a ici bien notre maille, le fil du haut, le fil du bas. On prend le fil du haut. 4. La suivante. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Donc ici, j'ai fait mes 19 mailles serrées. Dans ma dernière maille, on va faire 4 mailles serrées dans la même. Donc on rentre dans notre dernière maille, on fait une première maille serrée. Même espace, on fait une deuxième. Même espace, on fait une troisième. Même espace, on fait une quatrième maille serrée. Alors maintenant, le fil qu'on avait laissé sur le bas, on va faire exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a ici le fil qu'on avait laissé. Donc on rentre bien, on ramène et on fait notre première maille serrée de ce côté-là. Le fil suivant, qu'on voit ici qu'on avait laissé, on rentre, on ramène,
on fait la deuxième. Donc de ce côté, vous allez également faire 19 mailles serrées de suite. Alors quand vous avez fait vos 19 mailles serrées de l'autre côté, ici dans notre dernière maille, on va faire également 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. Donc à ce stade, je vous conseille de compter vos mailles serrées. Nous devons avoir 46 mailles serrées au total. Alors pour le deuxième tour, on va entrer dans notre première maille serrée de départ. On va faire une première maille serrée. Une. On va mettre directement notre repère puisqu'on va travailler en spirale. Donc là, on en a fait une. On va de nouveau faire 19 mailles serrées de suite. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc quand on a fait de nouveau nos 19 mailles serrées de suite, on se retrouve ici où on a les 4 mailles serrées qu'on avait fait toutes dans la même maille. Donc sur ces 4 mailles serrées qui suivent, on va faire des augmentations. Ça veut dire qu'on va dans la première maille serrée que nous avons ici des 4, on va en faire 2 dans la même. Donc une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. On va dans la maille serrée suivante, on en fait également 2. Une, même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait également 2. Une, même espace, une deuxième. Et dans la suivante, on en fait également 2. Une et 2. De nouveau, maintenant de ce côté-là, on va de nouveau compter 19 mailles serrées. 1, 2, je vous laisse en faire 19. Donc quand on a fait les 19, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, là il nous reste 4 mailles serrées. Donc dans ces 4 mailles serrées, on va faire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. On va faire une augmentation dans chacune des 4. Donc ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chacune. Donc une première, dans la suivante, hop, on en fait également 2 dans la même. Dans la suivante, on en fait 2. Et dans la suivante et dernière, on en fait... Je retire le repère parce que là, il me dérange. Donc dans la dernière, on en fait également 2. 1 et 2. Donc à la fin du deuxième tour, on doit avoir 54 mailles serrées. Alors maintenant, pour le troisième tour, on va de nouveau faire 19 mailles serrées de suite. On marque toujours la première. Donc une. Je vous laisse faire les 19. Alors quand vous avez fait vos 19 mailles serrées de suite, alors maintenant on va faire le procédé à répétition sur 4 fois, ça va être dans la maille suivante, on va faire une maille serrée seule. Dans la prochaine, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Donc on va dans la maille suivante, on va faire une, la même, 2, toujours la même, 3. Ça, on doit le faire 4 fois. Donc on l'a fait une fois. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 3. 1, 2, 3. Donc on l'a fait 2 fois. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 3. 1, 2, 3. Dans la suivante, on en fait une. Et dans la suivante, on en fait 3. 1, 2, 3. Maintenant, à nouveau, on est reparti pour 19 mailles serrées de suite. Donc, je vous laisse faire vos 19 mailles serrées à nouveau. Quand vous avez fait vos 19 mailles serrées, on va répéter de ce côté ce qu'on a fait de ce côté-là. Ça veut dire que dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Dans celle d'après, on en fait 3 dans la même. Une, même espace, une deuxième, même espace, une troisième. Donc, on l'a fait une fois. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 3. Dans la suivante, on en fait une. Dans celle d'après, on en fait 3. Dans la suivante, on en fait une. Et dans la dernière, on en fait 3.
À ce stade, on doit avoir 70 mailles serrées. Alors pour le tour numéro 4, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc à ce stade, comme je vous ai dit, on a 70 mailles serrées. Pour le 4e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc à la fin, on aura toujours 70 mailles serrées. Donc une. Là, vous faites simplement le tour. Alors, je vous laisse faire tout ce tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, pour le 5e tour, on va faire exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée. La seule différence, c'est que avant on prenait bien les 2 fils. On rentrait dans notre maille en prenant les 2 fils, en passant sous les 2 fils. Pour ce tour-ci, on va simplement prendre le fil qui se trouve ici sur le haut. Donc on a le fil du haut, le fil du bas. Au lieu de passer sous les 2, on va prendre que celui qui se trouve ici sur le haut. Et là, donc maille suivante que le fil du haut, maille suivante que le fil du haut. À ce tour, pour le 5e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, simplement en prenant que le fil qui se trouve sur le haut de notre maille serrée. Mais à la fin du 5e tour, on aura toujours 70 mailles serrées. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour, on se retrouve après. Alors maintenant, on va commencer le 6e tour. Du 6e tour à la fin du 23e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Mais là, on va de nouveau les travailler normalement. Ça veut dire qu'on passe bien sous nos 2 fils. On marque bien la première. Et là, on est reparti simplement pour des mailles serrées. Donc, du 6e tour, celui qu'on a commencé ensemble, jusqu'à la fin du 23e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement, rien de plus. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve à la fin du 23e tour. Alors, quand vous avez terminé le 23e tour exactement de la même façon, vous allez prendre un des côtés. Donc moi, j'ai terminé ici. J'ai simplement bloqué ma maille pour ne pas la perdre. Et je suis venue de ce côté-là. J'ai essayé de mettre au plus droit. Et j'ai mis des petites épingles. Donc ici, une, deux au centre de la deuxième. J'ai mis une sur le haut. J'ai laissé une maille entre les deux. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Quoique pas identique. Là. Ok. Vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe, avec le fil de la même couleur, où j'ai fait un nœud au bout entre les deux. On va entrer donc dans notre travail. On va sortir dans ce premier repère-là. On va tirer. On va entrer juste à côté. On va tirer légèrement, pardon. C'est pas évident à montrer. Tirer légèrement pour faire un petit peu la forme. Ensuite, on va venir de ce côté-là. Un autre repère. On va aller un petit peu sur le côté. On va tirer un petit peu légèrement aussi. Ensuite, maintenant, on va faire la bouche. Donc, on va sur la partie du haut. On va sortir, on va entrer dans l'autre qui correspond.
Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est... Donc ce que je vous disais, pardon, on va couper. Et là, on va faire un nœud entre ces deux-là. Voilà. Alors maintenant, pour le 24e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, mais on va de nouveau prendre que le fil qui se trouve sur le haut. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée, mais que en attrapant bien le fil qui se trouve sur le haut pour tout ce tour. Pour le 25e tour, on va de nouveau simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Et là, à nouveau, on va simplement les travailler normalement. Donc, on prend bien, on passe bien sous les deux fils. Donc, simplement pour ce tour-ci, une maille serrée dans chaque maille serrée à nouveau, en prenant bien la maille serrée correctement. Alors, pour le 26e tour, on va faire 19 mailles serrées. Donc, 19 mailles serrées de suite. Une. Je vous laisse en faire 19. Alors, maintenant qu'on a fait nos 19 mailles serrées de suite, on va faire des diminutions. Alors, le procédé est simple. On va faire une maille serrée seule et une diminution triple. Ça veut dire qu'on rentre dans la maille suivante que le fil qui se trouve ici sur l'avant. On rentre dans la suivante que le fil sur l'avant et dans la suivante également que le fil sur l'avant. Un jeté à travers les trois, un jeté à travers les deux qui restent. On a fait une diminution triple. Ça, on va devoir le répéter 4 fois. Donc on l'a fait une, on va dans la maille suivante, on fait une maille serrée seule. Dans la prochaine, que le fil à l'avant, dans la suivante, que le fil à l'avant, dans la suivante également, un jeté à travers les trois, un jeté à travers le tout. Donc on l'a fait 2 fois, on doit le faire 4. Donc de nouveau, dans la suivante, une maille serrée. Là, on va faire la diminution triple. Donc on l'a fait 3 fois. Dans la suivante, on va faire une maille serrée et une diminution triple. 3. Donc maintenant, on va simplement continuer à nouveau avec 19 mailles serrées de suite. Maintenant, ce qu'on a fait de l'autre côté, on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, on va faire une maille serrée et une diminution triple. Donc, 1, 2, 3. De nouveau, donc on doit le faire 4 fois. Une seule, une diminution triple. On l'a fait 2 fois.
l'a fait 3 fois. Donc, on va dans la suivante, on fait une maille serrée. Et on termine avec notre diminution triple. Donc à ce stade, on doit avoir 54 mailles serrées. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer d'un côté avec les diminutions, c'est ce qu'ensuite vous allez faire de l'autre côté. On va de nouveau repartir pour 19 mailles serrées. Donc 19 mailles serrées de suite à nouveau. Alors quand nous avons à nouveau fait nos 19 mailles serrées de suite, là on va faire 4 diminutions de suite. Alors on va, j'arrive plus trop à voir ce que je fais, ici. Donc on prend le fil à l'avant de l'une, le fil à l'avant de l'autre. On fait une diminution. On doit en faire 4, donc on en a fait une. Deux. Trois. Quatre. Maintenant à nouveau, vous êtes reparti pour 19 mailles serrées, seules, et ensuite, après, donc 4 diminutions de suite. Donc à ce stade, on doit avoir 46 mailles serrées. Pour le tour 28, donc pour le tour 28, on va de nouveau faire 19 mailles serrées de suite. Alors, je vous laisse faire vos 19 mailles serrées. Alors quand vous avez fait vos 19 mailles serrées de suite, on va faire une diminution en prenant 4 mailles de suite. Ça veut dire qu'on va dans la prochaine, on prend que le fil à l'avant. Dans la suivante, que le fil à l'avant. Dans la suivante, que le fil à l'avant. Et dans la suivante, que le fil à l'avant également. Un jeté à travers les 4 fils au même temps, un jeté à travers les 2 derniers. De nouveau, là, vous êtes reparti pour 19 mailles serrées de suite. Et quand vous êtes de nouveau arrivé de l'autre côté, vous allez refaire une diminution avec 4 mailles en même temps. Donc, quand vous avez terminé, à ce stade, on doit avoir 20 mailles serrées. On va, pour moi retirer le repère déjà, on va entrer dans notre maille suivante, faire une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur de fil qui nous servira ensuite à coudre cette partie-là. Voilà. Donc maintenant, il faut également remplir avec de la ouate. Je vais également faire une petite bêtise. Je vous ai dit que vous devriez avoir 20 mailles serrées. Non, vous devez en avoir 40. Comme ça, c'est rectifié. Alors ensuite, après avoir bien rempli, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. On va mettre bien face à face. On va passer sous une maille des 2 fils, donc sous les 2 fils d'une maille, pardon, et sous les 2 fils de l'autre. Une maille et l'autre en face. Une d'un côté, l'autre qui correspond. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on ait fermé cette partie. Donc quand vous avez terminé ici de coudre, on va faire un nœud, et on va simplement aller cacher nos fils au plus loin que l'on puisse. Alors maintenant pour la partie du haut, on va commencer donc avec le nœud de base et là on va faire 16 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 5, 10,
16 mailles chaînettes. On passe la première qui se trouve sous le crochet, on va dans la deuxième. Là, on peut prendre le fil qui est sur le bas. Donc, on a le fil du haut, le fil du bas. Là, on peut entrer dans le fil du bas. On rentre, on ramène un jeté à travers les deux. On a fait une maille serrée. Là, on va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin, on aura 15 mailles serrées. Donc là, nous avons 15 mailles serrées. Alors maintenant, du deuxième, celui qu'on va commencer ensemble, jusqu'à la fin du 10e tour, on va simplement faire que des mailles serrées. Pour démarrer chaque tour, on va faire une maille en l'air et on va tourner. On va entrer dans notre maille, la première que nous avons sous le crochet. Là, on rentre, on ramène, on fait notre première maille serrée, une. Ensuite, on fait une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 2, 3. De nouveau, une maille en l'air, on tourne notre travail et vous reprenez exactement la même chose. Donc là, on a fait 2 rangs. On se retrouve à la fin du 10e. Alors, quand vous avez fait les 10 tours à l'identique, on va faire une maille en l'air de plus et couper. Alors là, j'ai pris 4 petits bouts de fil parce que j'ai rien d'autre sous la main. Et on va marquer les angles. Ça veut dire qu'on va dans un angle, on en a 4. On va dans un angle et on met un petit repère. Sans trop serrer le nœud. On va dans un autre angle. On en met un deuxième. Voilà. Vous avez compris que vous allez faire ça sur les 4 côtés. Donc, 2. Alors maintenant, à ce stade, on va prendre ici. Donc ici, on a le premier repère. On voit bien nos mailles ici. On ne va pas toucher à celle-là, puis celle fera partie des angles. On va s'accrocher dans la deuxième. Sauf qu'on va s'accrocher en prenant ici que le fil ici sur le haut. Donc là, je prends le blanc. Je le ramène. Là. Je rentre, je ramène. Voilà, une. Maintenant, on va travailler sur 13 mailles serrées. Donc, on retourne dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Donc, une. Dans la suivante, que le fil du haut, ça nous fait la 2. Suivante, que le fil du haut, la 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13 mailles serrées. Donc celle-là également, on ne la touche pas tout de suite. Alors maintenant ici, dans celle-là, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Donc on va dans la maille suivante que le fil du haut. Et là, on en fait 3. 1, même espace, 2, même espace, 3. Ici, maintenant, on va faire 8 mailles serrées. Alors, je vais vous montrer. On va essayer également
de prendre le fil qui se trouve ici sur le haut également. Donc, pas forcément évident non plus. Une. Deux. Trois. Quatre. Donc 4. 5. Non. 5. 6. 6. 7. 8. Alors ici, dans notre angle où j'ai retiré le repère, pour que ce soit plus simple, on va faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3. Ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le répéter là. Ce qu'on a fait de ce côté-là, on va le répéter là. Ça veut dire qu'ici, maintenant, on est parti pour faire 13 mailles serrées comme on a fait ici. Et ensuite, de l'autre côté, on va faire la même chose là, ce qu'on vient de faire ici. Alors, on va essayer de prendre que le fil du haut. De toute façon, là, on n'a pas vraiment le choix. Donc, quand on a fait nos 13, de notre dernière maille ici où j'avais mon repère, on va faire 3 mailles serrées dans la même. 1, 2, 3. Donc maintenant vous avez compris que ce qu'on a fait ici, vous allez simplement le répéter là et terminer dans notre dernier repère avec 3 mailles serrées. Donc ici dans mon dernier repère, j'ai fait mes 3 mailles serrées. À ce stade, vérifiez bien, vous devez avoir 54 mailles serrées. Maintenant pour terminer ce premier tour, donc j'ai déjà coupé, j'ai déjà coupé presque tous mes fils, autrement c'est juste pas possible. On va entrer dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Là. Pour les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On va faire une maille en large pour commencer. On va revenir dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Même si on ne va plus travailler en spirale, personnellement, je sais que je risque d'oublier ma première, de passer sans la remarquer. Donc moi, je la marque, mais c'est aucune obligation. Donc on va simplement faire pour ces 2 prochains tours une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement, à la fin du 3e tour, on aura toujours 54 mailles serrées. Alors, je vous laisse terminer ce tour-ci et le suivant exactement de la même façon. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on se retrouve après pour la suite. Alors, quand on a fini à ce stade, on va de nouveau marquer nos angles. Ici, on avait fait au tout premier, on avait fait 3 mailles serrées dans la même. Donc, je vais me repérer par rapport à la deuxième. Donc, on a ici la première, deuxième, troisième, par rapport à la deuxième et je vais monter. Donc là, ce serait le centre. Donc ça, vous allez le faire sur les 4 côtés. Ensuite, on va travailler simplement maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à notre premier marqueur. Donc pour ça, on va faire une maille en l'air. On rentre dans le même espace, on fait notre première maille serrée. Personnellement, c'est pas obligatoire, mais je marque la première parce que sinon je la zappe. Donc là, on va simplement avancer maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive à notre premier repère. Ce qu'on va faire dans cet angle-là, c'est ce que vous allez faire ensuite dans tous les autres.
Donc une maille avant le repère, là on peut le retirer. On va faire une diminution. Donc le fil à l'avant, on ramène. On a fait une première diminution. Maintenant on continue de nouveau. Maille serrée sur maille serrée jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'autre marqueur. Donc de nouveau une maille avant, on retire et on fait de nouveau une diminution. Donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à la fin du tour. Alors quand vous avez fini votre tour, à ce stade, on doit avoir 50 mailles serrées. Donc pour finir le tour, comme d'habitude, on va fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire une maille en l'air, revenir dans le même espace, et là on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de notre rang. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Quand vous avez terminé votre tour, on va terminer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur pour qu'ensuite on puisse le coudre. Et voilà. Alors maintenant, on va à nouveau marquer nos angles. Comme d'habitude, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je me suis basée par rapport aux 3 mailles serrées ici ensemble et j'ai suivi la deuxième pour arriver le plus juste possible à celle qui fait le centre. Ensuite, on va reprendre le rouge. Voilà. Alors, on va entrer ici dans l'angle où on avait nos 3 mailles serrées. On va sortir en dessous. On va ramener notre fil. Je vais laisser une bonne longueur, comme ça je pourrai l'introduire à l'intérieur pour pouvoir y cacher. Donc là, ce qu'on va faire, on retourne dans le même espace, pardon, on ramène. On va simplement donc faire déjà une maille. On va descendre jusqu'au repère qu'on a mis en maille coulée. Donc pour terminer, une maille en l'air de plus et on coupe. Ce fil après, on va simplement donc ramener celui-là à l'intérieur et celui-là on va également le cacher. Donc ce qu'on a fait ici d'un côté, vous avez compris que vous pouvez faire pareil sur les 4 côtés. Alors maintenant on va faire les yeux. J'en ai déjà fait un, on va faire le deuxième. On va commencer par le cercle magique, donc on positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On accroche notre fil à l'arrière. Avec notre crochet, on passe sous le premier, on va chercher le deuxième, on le ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée pour tenir tout ça. Là, on peut lâcher. Maintenant, à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on rentre, on ramène. Un jeté les 2 premiers, les 2 fils. On rentre, on ramène. Un jeté à travers les 2. On en a fait 2. On doit en faire 6. 3, 4,
5, 6. On retire le crochet. On va fermer légèrement notre cercle. On fermera mieux après. On reprend. Là, on va simplement entrer dans notre première maille serrée de départ et terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur pour pouvoir ensuite y coudre à la tête. On tire dessus. Donc maintenant, oui, je vais mieux fermer mon cercle magique. Voilà. Et ce fil-là, je vais juste le couper. Donc ici, j'ai pris un petit bout de blanc. J'ai simplement fait plusieurs nœuds au centre. J'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Je prends l'œil. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. Juste éviter de sortir au même endroit, sinon... Quoique oui, ça peut le faire. Là. Je vais faire un nœud entre les deux. Et je vais couper au plus près. Vous avez compris qu'il ne vous reste plus qu'en faire deux à l'identique. Alors maintenant, on va passer au phare. J'en ai déjà fait un. On va faire le deuxième ensemble. Donc on va simplement déjà faire le nœud de base. Et on va faire 5 mailles chaînettes. On va passer la première maille après le crochet, on va dans la deuxième, le fil du bas, et on fait des mailles serrées. Donc une dans la première, une dans la suivante, 2, une dans la suivante, ça fait 3, une dans la suivante, ça fait 4. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur pour pouvoir y coudre. Or, entre ces deux-là, je vais faire un nœud entre les deux pour pas qu'ils bougent. Ensuite, vous allez simplement prendre donc une aiguille à coudre sans pointe avec un petit peu de jaune. Je vais faire 1 ou 2 nœuds au bout. On va donc ici on vient de fermer. On va simplement faire quelques passages avec le jaune. Ensuite, on va faire un nœud. Cacher notre fil à l'arrière. Donc après avoir caché tous nos fils, il vous en faut 2 à l'identique. Il nous reste encore à faire les roues. Alors pour ça, on va commencer avec le rouge. On va faire un cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On tient le fil à l'arrière. On passe sous notre premier. On va chercher le deuxième, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Là, on peut lâcher. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. Ici, à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. Donc, on rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. On rentre, on ramène, un jeté à travers les 2 boucles. On en a 3, on doit en avoir 6.
4, 5, 6. On ferme légèrement notre cercle, on le fermera mieux après. Donc ça, on a fait le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre dans la première maille serrée de départ. Et on fait notre première maille serrée. Là, on va marquer directement la première. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième. Dans la suivante, on va également faire 2 mailles serrées dans la même. 1, 2. Pour tout ce tour, vous allez simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. Donc moi, c'est à ce stade où je ferme mieux mon cercle. Donc là, on a fini le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble. Donc la première, donc une seule. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. De nouveau, une seule. Dans la suivante, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé, une seule d'ensemble jusqu'à la fin du tour où vous aurez 18 mailles serrées. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une, dans la suivante on fait la deuxième toute seule, dans la suivante on fait 2 dans la même. De nouveau, une seule, 2 seules, 2 ensemble. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour où vous aurez 24 mailles serrées. Alors à la fin de ce tour, la dernière maille serrée, je vais la défaire puisque je vais finir ma dernière maille serrée avec le noir. Donc j'ai déjà coupé le rouge. Je vais faire un petit nœud entre les deux. Ok. Maintenant, donc pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une, 2, 3 seules, 2 dans la même, 3 seules, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Alors une, 2, 3, 4 seules, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 36 mailles serrées. Alors pour les 2 prochains tours, le 7 et le 8, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le tour numéro 7 et le tour numéro 8, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer les 2 prochains tours. Donc celui-là et le prochain exactement de la même façon. Pour le tour numéro 9, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Une, 2, 3, 4 et la diminution.
Vous allez répéter ce même procédé sur tout le tour. 4 sols, une diminution, ou à la fin vous aurez 30 mailles serrées. Pour le tour numéro 10, on va faire 3 mailles serrées sol et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées sol, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 24 mailles serrées. Pour le tour numéro 11, on va faire 2 mailles serrées sol et une diminution sur tout le tour. 2 mailles serrées sol, une diminution. Deux mailles serrées sol, une diminution jusqu'à la fin du tour. Et pour notre tout dernier tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on va simplement terminer donc avec une maille coulée de notre première maille serrée, une maille en l'air et on coupe. Ensuite, ici, on a l'espace qu'il nous faut pour rembourrer notre roue. Le fil noir, comme on va pas s'en servir, personnellement, je vais le cacher à l'intérieur. Et vous avez compris qu'il vous reste plus qu'à en faire 3 autres pour avoir les 4 roues. Alors maintenant que nous avons enfin toutes nos pièces prêtes, on va. Donc moi ici avant de coudre, j'ai simplement déjà posé. Je les ai posées pour voir si ça allait. Je vais poser sur le corps également pour voir si ici les yeux me conviennent. Ensuite, donc quand vous avez trouvé voilà, la bonne position pour vos yeux, vous allez prendre. J'ai souvent tendance à vous dire comment faire, mais je ne vous montre pas spécialement comment je fais. Alors je vais essayer de vous montrer tant que je peux. Donc ici, on va simplement donc déjà cacher ce petit bout là qui m'embête. On va simplement entrer donc dans la partie de l'œil et sortir dans la partie à l'intérieur. Et on va faire dans l'autre sens également. Donc on rentre par l'intérieur et on sort dans l'œil. Ensuite, vous allez simplement faire un nœud et cacher votre fil et faire également la même chose de l'autre côté. Alors ensuite, vous allez la poser sur le bas, le corps de notre voiture. Personnellement ici, donc ici par rapport à la bouche, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs à peu près. Et je les ai positionnés pratiquement à même distance des deux côtés. On voit ici les mailles qu'on avait fait en prenant que le fil du haut. Donc ensuite, je vais vous montrer ici comment faire et je vous laisserai terminer. Avant de finir, on va devoir également rembourrer la tête. Alors on va simplement, je vais essayer de vous montrer. On va rentrer dans la partie du bas, sortir dans la partie du haut. On va de nouveau rentrer dans la partie du bas, ressortir de nouveau dans la partie du haut.
À chaque fois, là, on rentre dans un petit bout du bas, on prend la maille qui correspond sur le haut. Donc cette façon de faire là, c'est ce que vous allez faire pour tout le tour. Sans oublier qu'avant d'arriver à la fin, on doit encore mettre de la ouate pour que ce soit bien fixé. Donc quand vous avez fini cette partie-là, vous allez faire pareil avec les phares. J'ai fait comme pour la tête, j'ai simplement mis des petites épingles et j'ai cousu comme je vous ai montré. Maintenant que vous avez également les roues, donc je vais vous montrer sur deux, je laisserai faire les autres ensuite. Vous allez simplement les positionner, savoir où vous désirez les mettre tout simplement. Donc là, je vais les positionner à peu près par là. Donc ici, j'ai déjà préparé. Donc ce que je vous disais, une de ces grandes aiguilles qu'on trouve facilement en mercerie, c'est pour traverser directement la voiture. Donc j'ai préparé avec du rouge. Ici, ce que je vais faire, d'abord pour démarrer, c'est que je vais faire un nœud ici. Attendez, je vais juste... Voilà. Alors, un nœud. Ok. Donc maintenant, comme le rouge il se trouve de ce côté-là, je vais simplement entrer de ce côté-là et sortir dans le rouge. Voilà. Donc maintenant, je vais positionner ma roue à l'endroit où je désire qu'elle soit. On va dire par là. Ok. Et je vais donc simplement piquer d'un côté. Aller au plus droit que je puisse sans me piquer de l'autre côté. Là. Okay. Donc ici, vous avez compris que je vais profiter pour coudre la deuxième roue avec. Donc là, vous avez compris que je vais simplement entrer d'un côté, sortir de l'autre, le nombre de fois nécessaire pour que ma roue soit vraiment bien fixée des deux côtés, qu'il n'y a pas moyen qu'elle bouge ou qu'elle ne sorte. Vous avez compris que maintenant, c'est que de la couture. Donc, alors, je vous laisse terminer de coudre les roues entre elles, les roues à l'avant, les roues à l'arrière. Il en restera encore une dernière petite chose à faire. Donc là, je n'ai pas encore fini de coudre les roues à l'arrière. On va faire l'aileron. Ensuite, il ne me restera plus qu'à mettre les roues. Donc ici, sur l'arrière, vous allez déterminer à quel endroit exactement vous désirez positionner l'aileron. Donc moi, je vais me baser, on va dire, par rapport à ce trait-là. Et je vais aller ici. Je vais prendre mon fil et le ramener là. Alors ensuite, il va falloir qu'on fasse des mailles serrées le plus droit possible. Donc on rentre dans le même espace, on ramène, on fait une maille en l'air. On rentre dans la même maille où on vient de sortir, on sort dans celle qui est devant. On ramène.
On rentre dans la même, on sort dans celle qui se trouve juste devant. On rentre dans la même, on sort dans celle qui est juste devant. Donc vous pouvez faire plus grand, plus large ou plus petit, je veux dire. Donc moi je vais m'arrêter là. On va faire une maille en l'air. Tourner notre travail. Là on va simplement faire une maille serrée là, dans chaque maille serrée que nous avons. Donc là maintenant c'est à vous également de voir si vous faites plus ou moins de tours. Vous pouvez faire encore plus de tours ou moins de tours. Personnellement je pense que je vais faire encore un tour en maille serrée. Ensuite je vais simplement couper et cacher mes fils. Alors quand vous avez fini de coudre le tout, ça vous donne ce super joli résultat. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.